Je reviens de Bourgogne, où j'ai passé 3 jours à Dijon, en compagnie de Martial du Nez de Saint-Pierre, et j'ai eu le plaisir de déguster de très beaux vins sur 3 soirées, 3 soirées très différentes. La première soirée commençait par un champagne du domaine de Souza, en hommage à Éric de Souza, qui est récemment disparu, fin décembre 2022. Et là, on est sur un très très beau champagne du domaine qui se situe à Avise. Donc, on est tout près de Sélos, dans le même village, et pas loin du Ménil, où se trouve entre autres le champagne Salon. Et là, c'était un champagne d'une grande finesse, d'un très beau développement sur une mise en bouteille en 2011 et donc pour la seconde fermentation et d'égorgement donc 5 ans plus tard en 2016 et dégusté donc plus de 6 ans plus tard et qui en faisait un vin encore d'une grande fraîcheur, d'une grande richesse. Ensuite, nous sommes passés au rouge. Alors, 2 Italiens, un Barolo du domaine Bovio en 2008 et un Ornellaia 2017. Ornellaia, c'est Bolgheri, donc c'est la Maremma, ce sont les super toscans, assemblage de cépages purement bordelais. Et ensuite, un Gevrey Chambertin du domaine Fourier, qui est un domaine que je connais évidemment de nom, enfin que je connaissais de nom, mais dont j'avais jamais dégusté aucune des cuvées. Et là, en l'occurrence, c'était un Gevrey Chambertin vieille vigne 2009, qui était, ma foi, très beau, pas assez ouvert encore, euh, peut-être un peu sur le végétal, mais quand même un végétal noble et un beau fruit. Alors ensuite, nous avons terminé la soirée sur une des bodegas particulièrement appréciées, qui est Toro Albala, et là sur une cuvée qui s'appelle Gines Liebana, qui est un Pedro Jiménez, qui date de 1937 et qui est resté en fût 81 ans. Alors c'est assez exceptionnel. Et le vin est évidemment d'une grande richesse, grande onctuosité, euh, superbe en matière, comme beaucoup d'ailleurs des Pedro Jiménez de la maison Toro Albala, matière très chocolatée, vraiment très riche. Et nous avons terminé sur une chartreuse VEP. Et là, c'était une chartreuse jaune. J'avais dégusté la chartreuse verte. Et je pense que c'était une mise en bouteille de 2021. Oui, c'est bien ça. Et c'était, bon, moi j'adore parce que c'est d'une telle richesse. Il faut aller chercher dans les très très grands vins, parfois liquoreux ou peut-être des vins du Jura, pour trouver une telle ampleur, une telle longueur en bouche. Enfin bon, voilà. C'était superbe. Alors ensuite, le lendemain, nous avons refait une petite session, plus sage, on va dire. Et là, nous avons donc, j'essaie de retrouver mes notes, nous avons dégusté euh, trois vins qui étaient en fait trois grands crus, tous de 2012, qui avaient été servis à une dégustation qu'avait organisée le Nez de Saint-Pierre, à laquelle je ne participais pas, mais ces bouteilles-là avaient été remises dans des demi-bouteilles, parce qu'il restait à peu près l'équivalent d'une demi-bouteille par bouteille, et rebouchées et redégustées quelques jours plus tard. Alors il y avait un Richebourg d'Anne Gros, alors à l'aveugle, il y avait un Richebourg d'Anne Gros, euh, donc on est sur un 2012. Il y avait un Échezeau de Gérard Mignoret. Le Richebourg de d'Anne Gros, je l'ai trouvé euh, assez fermé d'une certaine façon, peut-être pas suffisamment expressif et ample comme je l'aurais imaginé ou souhaité, mais c'était quand même un beau vin, faut le dire. J'ai trouvé les Chezeaux de Gérard Mignoret beaucoup plus riches, avec beaucoup plus de matière par rapport à un Richebourg,
assez surprenant et peut-être pas facile d'accès, mais il y avait vraiment matière à déguster et à apprécier toutes les différentes saveurs. Et puis celui qui m'a le plus plu était en fait entre les deux, dégusté complètement à l'aveugle, alors là, c'était un coup de foudre exceptionnel. Coup de foudre exceptionnel, et je dois dire que la description que j'en ai faite, c'était vraiment d'un vin. Alors, sur un fruit très naturel, très immédiat, mais avec une texture, un toucher de bouche qui était absolument superbe. Et là, effectivement, quand j'ai fait la connaissance de la cuvée, il s'agissait de la tâche donc de la Romanée Conti, forcément, puisque c'est un monopole, 2012. Et Martial m'a donc quand même expliqué que pendant la dégustation, ce vin n'avait pas du tout impressionné. Et le lendemain, il avait redégusté et pareil. Et là, curieusement, 10 jours après, ce vin était pour moi absolument exceptionnel. C'est ce que, en fait, je recherche dans le vin de Bourgogne, c'est-à-dire l'expression d'un terroir, l'expression du fruit, parce qu'après tout, un vin, c'est un jus de raisin fermenté, c'est pas autre chose. Donc, un élevage d'une énorme discrétion, et pourtant, il y a un élevage, et c'est le moins qu'on puisse dire dans le domaine de la Romanée Conti, mais c'est toute la beauté et la qualité de ces vins-là. Alors, je ne veux pas, comment dire, faire en sorte que les deux autres vins passent à la trappe. Ce n'est pas le cas, parce que dégustés dans l'absolu, ils sont absolument superbes, en particulier les Échezeaux du domaine Gérard Mignoret. Mais je dois dire que la tâche de 2012 était un coup de foudre énorme. Voilà. Et donc, le lendemain, nous sommes allés dans un bar à vin du centre de Dijon, du vieux Dijon, et nous avons dégusté à l'aveugle, mais là, effectivement, mon ami Martial connaissait les deux vins, c'est lui qui les avait choisis. Par contre, le patron du bar à vin nous les a servis dans des chaussettes. Voilà, numérotés 1 et 2, nous avions 2 verres, 1 et 2. Et là, donc, nous avons mis face à face deux expressions sur un autre millésime qui est 2016, un millésime assez ensoleillé qui a produit parfois de très 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 beaux vins. Et face à face, deux styles, deux vignerons et deux appellations, mais cette fois-ci en premier cru, ce qui est déjà pas mal, hein, déjà pas mal. Et donc, il y avait un vin de Cécile Tremblay et un vin du domaine Georges Roumier, donc de Christophe Roumier. Et là-dessus, je dois dire que, bon, à l'aveugle, nous avons eu des avis assez, comment dire, assez convergents sur les deux vins, mais moi, mon ordre était différent de celui de Martial, et j'ai pensé que le premier, c'était le Roumier, et le deuxième, c'était donc le vin de Cécile Tremblay, qui est en fait un vin romanais premier cru sur le climat Les Rouges du Dessus. Voilà. C'est une des belles cuvées de Cécile Tremblay que j'ai trouvé personnellement un tout petit peu moins opulente que ce que j'aurais pu imaginer, avec un fruit moins, comment dire, expressif. Voilà, il y avait du fruit, il y avait de la matière, mais pas assez de finesse comme je l'aurais souhaité, mais suffisamment de finesse. On est très exigeant à ce niveau-là, surtout d'un domaine comme celui de Cécile Tremblay qui m'a émerveillé lors d'une dégustation où elle était présente. Et à côté, donc, le domaine Roumier. Alors, domaine Roumier, c'est mon patronyme, donc forcément, j'y suis sensible quand on porte un nom de famille qui est le même. C'est aussi un souvenir d'une visite à Chambol-Musigny, parce que Roumier, c'est un des grands noms, le domaine, en tout cas, Georges Roumier, c'est un des grands noms de la Bourgogne en général, et plus particulièrement sur le village de Chambol, où vous avez en gros Roumier et Mumier qui sont les deux
les deux noms les plus prestigieux. Mais à l'époque, j'avais été non pas au domaine Georges Roumier, mais au domaine Hervé Roumier, qui est de la même famille. Et comme vous savez, souvent, dans ces familles-là, les propriétés avec les héritages et les différents frères se répartissent. Puis ensuite, il y a éventuellement des mariages, donc les domaines, après avoir rétréci, regrandissent, enfin bref. Donc j'avais eu l'occasion de faire la connaissance d'Hervé et de sa femme, et j'étais tombé en pamoison. C'était mon premier contact avec les vins de cette appellation. Et là, effectivement, j'avais découvert des magnifiques chambols. Même le village était superbe. Et évidemment, à l'époque, j'avais dégusté des Amoureuses. Mes Amoureuses n'avaient pas la réputation qu'ils ont aujourd'hui. Et puis un Bonnemar, et je me souviens avoir dit à Hervé Roumier que je trouvais son premier cru des Amoureuses meilleur que le Bonnemar. Alors aujourd'hui, effectivement, les Amoureuses est un premier cru qui cote parfois mieux qu'un Bonnemar. Donc c'est dire que déjà à l'époque, ça se ressentait assez clairement. Et j'avais goûté aussi des Claude Vougeot. Enfin bon, donc c'était superbe. Et là, j'étais heureux là cette semaine de déguster un vin de la même famille, évidemment. On est au domaine Georges Roumier, le Saint des Saints. Mais là, c'était pas sur un Chambol, qui est la Chambol, qui est on va dire, il y a évidemment les Bonnemar, il y a aussi l'extraordinaire Musigny du domaine, mais sur un Moret-Saint-Denis, voilà, qui est le village juste à côté. Et donc, nous avons dégusté ces deux vins. Alors, le Chambol Musigny, le Moret-Saint-Denis, qui est un premier cru Clos de la Bussière, qui est un monopole. Et j'ai préféré, effectivement, au Vosne. Je l'ai trouvé beaucoup plus dans l'esprit de ce que je recherche personnellement dans les Bourgognes, en particulier sur les vins de Côte de Nuit. Donc cette espèce d'expression de terroir, de terre, et puis totalement, on va dire, intégré avec le fruit, et l'élevage qui soit le plus discret, avec le moins finalement de côté végétal, mais suffisamment de fraîcheur pour donner à l'ensemble un certain plaisir immédiat, gustatif, mais avec une belle ampleur et pas mal de matière, ce qui était le cas donc de ce vin. Et en fin de dégustation, nous sommes quittés, et puis chacun est parti avec une bouteille. Donc moi je suis parti avec ce Moret-Saint-Denis, donc premier cru, donc Claude Labussière, seul propriétaire. Donc, pour ne pas utiliser le mot monopole qui est utilisé par d'autres domaines, comme le domaine de la Romanée-Conti, peut-être que c'est un clin d'œil, en tout cas je trouve ça sympa. Et puis il restait donc pas mal, donc ça fait très précisément 2 jours que le vin a été rebouché, que je viens de redéboucher, et donc que j'ai le plaisir de déguster aujourd'hui avec vous. Et peut-être que le vin aura évolué, ou peut-être pas, ou c'est peut-être exactement le même, ou alors ce serait quelque chose de très différent, on va voir. Alors, ce qui était assez étonnant, c'est comparer les deux vins côte à côte et de se rendre compte à quel point les robes étaient identiques. Et là, je vous confirme que la robe est une robe de Bourgogne assez classique, très peu évoluée, vraiment sur la cerise plutôt rouge et non pas noire. Et c'est une belle robe, voilà. Alors, au nez,
c'est intéressant de se replonger dans le nez, parce qu'il y a aussi des fonctions de mémoire qui se réactivent, et on retrouve, alors il y a ce côté framboise, fraise des bois, très fruits rouges, mais plus fraise des bois en fait, que fraise par exemple. Et on l'avait senti au fur et à mesure, parce que évidemment, nous l'avons dégusté sur 2 heures, donc il s'est ouvert. Et là, forcément, il est plus ouvert, et là, on sent plus ces arômes-là. Et alors, après agitation, là, effectivement, la fraise des bois ressort plus fort. Et j'avais retrouvé, effectivement, là, je le retrouve, un côté cuir, pas forcément animal, mais plus, voilà, cuir. Oui, cuir, caramel, et voilà. C'est pour faire simple. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. Maintenant, voyons voir au verre, en bouche. Euh, Je dois dire que d'abord, il a bien évolué. Première chose. Parce que des fois, une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, soyons optimistes, rebouchée, qui a voyagé en voiture, ensuite je l'ai laissé reposer, bien entendu, 24 heures, et j'ai rouvert la bouteille, on peut des fois avoir de la réduction. Et là, il n'y en a pas. La réduction, c'est ce côté un peu de vin vieux, enfin un vin qui commence un tout petit peu. Et là, le vin est encore d'une netteté incroyable. Je trouve qu'en bouche, c'est beaucoup plus expressif que ce que j'ai ressenti il y a 2 jours, même si je retrouve certains arômes. Par exemple, il y a cet arôme de léger fumé que je retrouve, mais il y a vraiment le fruit, la délicatesse et le plaisir en bouche qui est encore, je ne veux pas dire doublé, mais qui s'est vraiment développé. Alors, c'est une matière, il y a plein de phases dans ce vin, assez étonnant. C'est-à-dire qu'il faudrait presque le découper, faire une photo flash et se concentrer là-dessus, mais c'est difficile, hein. Mais il y a d'abord une attaque qui est d'une grande fraîcheur, d'une grande douceur et d'une euh, très tactile, très voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui, euh, qui arrive et qui est plutôt fin et plutôt dans la dentelle que dans la masse. Et ensuite, il y a le fruit qui commence à s'exprimer, la matière, de très légers tanins. Alors là, les tanins, on ne les sent pas tout de suite, mais quand on réfléchit, bon, on les ressent. Une légère acidité, un côté fumé, et puis surtout une texture d'ensemble qui est absolument d'un ravissement superbe. Et puis une belle fin en décrescendo qui est vraiment superbe et qui en plus appelle à vouloir en déguster plus. Donc il y a ce côté qu'on dit souvent d'ailleurs salivant qui donne envie de redéguster et non pas de laisser le verre et de l'oublier. Voilà. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup de fraîcheur. Il y a une aromatique d'une grande finesse. Il y a toujours ce petit côté fumé vers la fin qui est superbe. Et on l'imagine avec beaucoup de plats. Bah, si je pouvais penser à un plat, j'irais pas forcément sur un bœuf bourguignon, par exemple, ou un plat en sauce de vin, mais j'irais plus sur des viandes blanches, même à la crème, avec des champignons, des morilles, par exemple. Euh, je pense que là,
on aurait un plaisir intense de juxtaposition du mets et du vin. Et il est vrai que cette impression de grand plaisir en bouche est absolument superbe. Voilà. Très belle semaine que j'ai passée en Bourgogne, comme toujours. Au plaisir de partager avec vous d'autres expériences dans d'autres endroits et peut-être à nouveau en Bourgogne. En attendant, bonne santé et à bientôt.